Aujourd'hui, nous allons explorer le fonctionnement des cartes de crédit aux USA. Un sujet crucial pour toute personne souhaitant mieux gérer ses finances personnelles ou son entreprise. Vous découvrirez pourquoi Visa domine le marché. Comment fonctionne le système des cartes de crédit et quelles sont les critiques autour du système de notation du crédit. Si vous souhaitez maîtriser le monde des cartes de crédit et en tirer le meilleur profit, cette vidéo est faite pour vous. Allons-y. D'abord, parlons de l'importance des cartes de crédit et la domination de Visa. Vous savez, les Américains l'année passée ont dépensé environ 7 000 milliards de dollars avec des cartes de crédit et de débit. Plus de 60% de ces transactions ont été réalisées avec des cartes Visa, ce qui montre l'immense domination de ce réseau. Pour vous donner un exemple, chaque fois que vous achetez un produit pour 100 € ou 100 $ avec une carte Visa, l'entreprise gagne environ 25 centimes. Bien que cela puisse paraître peu, à l'échelle de milliards de transactions, cela se traduit par des milliards en dollars, en euros, en tout cas des milliards en revenus. Pour illustrer cela, Visa est tellement influent que le ministère de la Justice a dû s'impliquer dans des affaires de litige concernant son pouvoir de marché. Vous imaginez? Je me rappelle du cas en 2021 où Visa était évalué à plus de 480 milliards de dollars. Ce qui en fait l'une des entreprises les plus précieuses aux USA. Parlons maintenant du modèle commercial de Visa et les frais de traitement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Visa ne gagne pas d'argent grâce aux intérêts sur les cartes de crédit. Ce sont les banques qui prêtent l'argent et qui supportent le risque du crédit. Visa, en revanche, agit comme un intermédiaire en facturant des frais pour chaque transaction. Par exemple, lorsque vous utilisez votre carte Visa pour acheter du café le matin, l'entreprise prélève une petite commission pour traiter cette opération. Ces frais, connus sous le nom de frais de traitement, peuvent s'élever de 2 à 3% par transaction. Et l'année passée, les commerçants américains ont payé environ 110 milliards de dollars en frais de traitement. Imaginez ce que cela représente pour un petit commerçant qui doit payer ses frais sur chaque vente qu'il réalise. Je sais c'est quoi parce que j'ai une société de location de voitures et quand un client paye avec son TPE ici, c'est pas la même chose comme s'il a déposé du cash. C'est vrai qu'avec la location de voiture, on prend des cautions, donc on est obligé de travailler avec des TPE. C'est vraiment ce qu'on vit, ça paye des frais et quand on a un commerce, il faut bien pouvoir encaisser les clients, donc on est contraint. Les modèles de fonctionnement des réseaux de cartes. Je vais vous parler des réseaux comme Visa, Mastercard, qui fonctionnent principalement comme des infrastructures de traitement de paiement, facilitant les transactions pour les banques émettrices. Mais il y a quelques différences. American Express, quant à elle, utilise un modèle en boucle fermée, ce qui lui permet de contrôler à la fois l'émission des cartes et le traitement des paiements, offrant ainsi des services plus personnalisés. Parlons des récompenses avec American Express, des miles, des points. American Express vous donne droit à ça. C'est une carte Priority Pass qui te donne accès à des milliers de salons lorsque tu voyages et tu es en escale ou dans un aéroport que tu ne connais pas. Vu que je voyage souvent, je suis régulièrement en train d'utiliser ces cartes, ce qui me permet de pouvoir déjeuner pendant des escales et pouvoir aussi prendre une douche lorsque j'en ai besoin entre deux avions. Des abonnements gratuits à des services de streaming. Ces incitations poussent les clients à utiliser leur carte American Express pour toutes sortes de dépenses, pas seulement pour les voyages. Le crédit aux États-Unis et son impact sur le crédit score. Aux États-Unis, le crédit affecte presque tous les aspects de la vie financière. Un mauvais score de crédit peut rendre difficile l'obtention d'un prêt, la location d'un appartement ou même l'accès à une assurance à tarif raisonnable. Le score de crédit est calculé à partir de 5 critères principaux. L'historique de paiement qui représente 35%
Ensuite, le montant des dettes qui représente 30%, l'ancienneté des comptes de crédit qui représente 15%, les nouveaux crédits qui représentent 10% et la diversité des crédits utilisés qui représente 10%. Donc, tout cet ensemble permettra d'avoir ton score de crédit. Les critères de notation du crédit. Prenons l'exemple de quelqu'un qui rate un paiement sur une carte de crédit. Cela peut affecter négativement son score pendant des années. Par contre, maintenir un faible taux d'utilisation de crédit et payer à temps peut améliorer le score, ce qui permet d'accéder à des taux d'intérêt plus bas. Les critiques du système de notation du crédit. Oui, plusieurs personnes s'en plaignent. Mais malgré son importance, le système de notation du crédit est loin d'être parfait. Des enquêtes réalisées ont montré que plus d'un tiers des consommateurs avaient découvert des erreurs dans leur rapport de crédit. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves, telles que l'impossibilité d'obtenir un prêt. Imaginez vous retrouver incapable d'obtenir une carte de crédit en raison d'erreurs sur votre dossier. En un mot, une mauvaise adresse, le nom, votre employeur qui est mal écrit. Et corriger ces erreurs peut être un processus long et frustrant. Cela affecte directement la façon dont les banques évaluent votre solvabilité. Juste parce qu'eux, ils ont commis l'erreur, les informations ne matchent pas, raison pour laquelle vous allez peut-être recevoir un refus. Donc les cartes de crédit et le système de notation de crédit sont des outils puissants. Mais il est crucial de savoir les gérer pour éviter les pièges. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'utiliser les cartes de crédit à votre avantage, j'ai écrit un e-book gratuit qui vous expliquera tout le processus en détail. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour pouvoir le télécharger dès maintenant et cela gratuitement. Vous y trouverez aussi une version audio du e-book vous permettant de pouvoir consommer cette information sans faire d'effort. Si vous n'avez pas encore d'American Express et vous êtes en France, je vais vous permettre de pouvoir cliquer sur un lien dans la description, ce qui vous amènera sur une page de demande, d'accord? J'aime bien dire American Express en France. Mais croyez-moi que dès que vous êtes entré dans l'univers d'American Express, c'est facile de pouvoir circuler. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, 100% d'entre vous qui regardez la vidéo, cliquez sur le lien en bas que je mettrai pour pouvoir accéder à des cartes américaines en France ici. Vous allez remplir votre nom, votre adresse, votre revenu annuel. Vérifiez que toutes les informations sont correctes avant de soumettre votre demande. Et lorsque vous obtiendrez votre carte American Express, vous revenez sur cette vidéo dans les commentaires, vous me le dites et je vous enverrai un lien sur une autre vidéo qui vous montrera comment vous allez aussi pouvoir intégrer American Express aux USA grâce à cette opportunité que vous avez déjà pu saisir en France. Parce que vu que c'est la même banque, American Express, ils pourront te faire la contrepartie aux USA. Je n'explique pas plus que ça. Commence déjà en cliquant sur le lien en bas dans la vidéo qui va te permettre de pouvoir accéder à ta première carte American Express et tu reviens en commentaire et on continue. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Vivez, non survivre, soyons prospères.